Michaëlle Georges, Jean-Daniel Lafont, bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. Dites-moi d'où vient cet intérêt pour les jeunes d'abord, pour les jeunes Canadiens? Alors déjà, d'entrée de jeu, lorsque je suis devenue gouverneure générale du Canada, la première question qui m'a été posée alors qu'on annonçait ma nomination, c'était mais quelle sera votre priorité? Et d'emblée, j'ai répondu la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment le sentiment que c'est par la jeunesse qu'on pouvait amener en quelque sorte l'esprit de modernité au Canada, mais dans le lien aussi entre les générations. Alors pendant tout le mandat, on a beaucoup porté attention, Jean-Daniel et moi, en organisant des forums jeunesse, des dialogues jeunesse, à tout ce que les jeunes amenaient à grand renfort d'imagination comme solution à des réalités sociales à travers le pays, avec beaucoup de créativité et de façon très concrète. Oui, parce que vous travaillez par le biais des arts. Et normalement, quand on essaie de créer des liens, souvent, ça va être par l'éducation, par la santé. Oui. Vous, ce sont les arts qui vous intéressent. Je pourrais dire que la première éducation, la toute première éducation, c'est les arts. S'il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'éducation. On ne s'en rend pas compte. Les arts, ce n'est pas les beaux-arts. Les arts, c'est simplement l'émotion devant ce qui est beau. Or, ça vient très tôt chez l'enfant. Très tôt, l'enfant, mais d'abord, le premier beaux-arts, c'est les sens, c'est les sensations, c'est le sensoriel, c'est la bonne chair, dans tous les sens du terme. C'est le rapport à la douceur de la peau, à la mer, mais tout simplement à la lumière. Et je pense profondément que l'éducation passe par les arts et non pas les arts par l'éducation. C'est le fondement même. Et si un pays qui néglige ses arts et sa culture est un pays qui court à sa perte. La seule frontière entre la barbarie et la civilisation, entre l'humanité et la barbarie, c'est l'art. Les animaux ne font pas d'art. Mais ils ne font pas la guerre non plus, d'ailleurs, entre parenthèses. Nous, on fait l'art, mais on fait aussi la guerre, même l'art de la guerre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que chez les jeunes, on peut tout simplement aider le monde à être meilleur, parce que si on les engage sur la voie des arts et de la culture, ils n'iront pas ou ils iront moins vers la violence. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'insistais sur le fait que je suis devenu ce que je suis devenu, c'est-à-dire je suis devenu un professeur de philosophie, puis ensuite un cinéaste, parce que comme enfant, comme jeune, j'ai voulu faire du théâtre, et il n'y avait pas de théâtre. Et donc on a créé cela. Et c'est en créant cela que le théâtre m'a même payé mes études, n'est-ce pas? Donc c'est important pour nous, c'était important pour les jeunes Canadiens, qui surtout, il ne faut pas oublier quand même que la Fondation travaille avec des jeunes Canadiens qui sont en difficulté, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, il y a autant de pauvreté qu'à l'époque où j'étais enfant en France après la guerre, et c'est la pauvreté en même temps qui nous conduit à ignorer l'art et à croire que c'est l'éducation seule qui va nous sauver. Alors quels sont les outils que vous voulez donner à ces jeunes justement pour s'en sortir finalement? Alors d'abord, c'est soutenir des initiatives qui viennent d'eux et où ils utilisent toutes les disciplines d'art, que ce soit la poésie, les arts visuels, le film, le documentaire, la danse, pour se rassembler, pour réfléchir et pour agir ensemble. Et alors nous, ce que nous avons à leur offrir, c'est d'apporter davantage de visibilité à ce qu'ils font, montrer à quel point ils font partie des solutions, valider leurs initiatives, ouvrir aussi des plateformes qui leur permettront d'avoir une voix plus forte et de travailler, de réseauter à travers le Canada, partant de ces pratiques très innovatives, ces pratiques sociales très innovatives qu'ils sont en train de développer et de créer pour vraiment agir autour d'eux et amener une espèce de dynamique de transformation sociale. Un exemple de comment ça fonctionne? Alors, par exemple, je trouve formidable que beaucoup de jeunes reviennent à la force des mots. Ces temps-ci, quand on voit les jeunes faire ce qu'on appelle du slam, du spoken word, c'est un retour à la poésie. La force des mots pour se dire, pour nommer des problématiques et pour nommer aussi le monde dans lequel ils veulent vivre. Et on voit qu'autour de ça, beaucoup de jeunes qui sont confrontés à des situations extrêmement difficiles se rassemblent dans ces espaces qu'ils créent, disent les réalités, les nomment. Et j'ai entendu des jeunes dire, c'est la force des mots qui m'a permis de me débarrasser de cette violence que j'avais en moi, cette frustration terrible, ce sentiment d'impasse, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis et je suis en vie. Et ça, il faut prêter attention à ça. Des jeunes qui disent, n'était-ce ce programme qui a été mis sur pied, qui souvent, de l'initiative de jeunes,
je serais mort aujourd'hui, je ne serais pas là. Et il faut pas le prendre à la légère. Donc, il y a cette espèce d'énergie à travers le pays. Et l'idée de la Fondation, c'est de la rassembler, c'est d'en parler, c'est de leur permettre aussi de mener des stratégies communes. C'est aussi la possibilité de construire de vrais projets. Je veux dire, c'est pas simplement d'en parler. Le projet des générations art, comme on a ici, c'est un projet qui non seulement implique des jeunes sur l'ensemble du Canada, donc à participer plus qu'à un concours, je dirais, à un ensemble créatif avec une entreprise en plus. C'est-à-dire on a fait en sorte aussi de mettre en place des projets qui sensibilisent, je dirais, ceux qui sont capables d'apporter de l'argent venant du privé. Mais là, c'est le Q3 qui apporte son concours, qui est une entreprise de vente de meubles, de création de meubles, est une entreprise qui n'a pas voulu donner de l'argent comme tel, mais qui a voulu mais faire. qui va dépenser de l'argent, soit, mais qui veut faire avec. C'est-à-dire qui veut être, non seulement qui veut être, mais qui est totalement sensible à la situation. C'est-à-dire qui veulent être ce qu'on peut appeler des entrepreneurs socialement responsables. Je trouve ça formidable. Et donc, ça va amener des jeunes à produire, à la fois exprimer leur situation dans la société. Ils vont fabriquer des dessins, fabriquer des textes, ils vont les envoyer, ça va être un concours. Et tous les dessins, de toute façon, seront exposés. Mais ça va donner aussi des produits qui vont être choisis par des designers, qui eux-mêmes vont venir donner un coup de main, donner des ateliers à des jeunes qui n'auraient jamais rencontré des designers sans ça. Donc, c'est ça, le travail. Le travail, c'est de mettre ensemble, comme fondation, c'est de mettre ensemble des gens qui ne se rencontreraient pas. Il nous reste peu de temps, mais une dernière question. Comment les jeunes réagissent quand vous leur proposez ça? Premièrement, avec un sentiment d'être validés dans leurs initiatives, avec le sentiment et l'assurance qu'on croit en eux. Et ce qu'ils ont beaucoup de plaisir à entendre, c'est qu'il faut considérer, l'importance de considérer ici, maintenant, ce qu'ils ont à apporter, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à créer. C'est pas plus tard. C'est pas plus tard. Parce que quand on leur dit constamment, vous êtes l'avenir, vous êtes même notre avenir, c'est comme si on leur disait, attendez votre tour. Et nous, ce qu'on dit, c'est vous faites partie des solutions ici, maintenant et aujourd'hui. Et ce que l'on veut, c'est qu'on le reconnaisse, le leadership que vous prenez, par les initiatives que vous créez, pour agir concrètement et créativement sur des situations sociales qui sont de réels défis dans nos sociétés. Et ça, c'est formidable. L'enthousiasme est vraiment génial. C'est contagieux, en tout cas. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment. Merci.